Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Israël Demain, l'émission sur Studio Kalita qui parle des innovations comme chaque lundi matin. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui ont quelques difficultés, peut-être même un blocage pour apprendre l'hébreu, c'est une émission qui va très vous intéresser puisque nous allons découvrir une méthode qui va vous permettre justement d'apprendre l'hébreu plus facilement. On va en savoir un peu plus grâce à nos deux invités que nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio. Jerry Saada, tout d'abord. Bonjour, merci. Enchanté. Vous êtes le fondateur de cette méthode AlphaMax. On va en savoir un peu plus dans un instant. Et David Lefrançois qui nous fait le plaisir d'être aujourd'hui avec nous ce matin dans les studios de Studio Kalita. Bonjour, bonjour. Pour parler justement de cette méthode. Vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes très connu sur les réseaux sociaux et on connaît vos interventions très intéressantes. Vous faites aussi beaucoup de conférences un peu partout dans le monde. Et vous allez nous en parler aussi. Vous êtes expert aussi en psychoandragogie. Alors vous m'aviez dit en tête que vous alliez m'expliquer de quoi il s'agit. Absolument. En fait, la psychoandragogie, c'est les systèmes d'apprentissage pour adultes. D'accord. Quand on parle de psychopédagogie, en fait, la psychopédagogie, en vrai, ça, c'est pour les enfants. On s'est rendu compte que les adultes ont des besoins, des modes de fonctionnement différents. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque des adultes se mettent à apprendre quelque chose sur des modèles qui sont proposés à des enfants, voire adolescents, ça ne fonctionne plus. D'accord. Donc, on adapte en fait à l'adulte la façon d'apprendre. C'est-à-dire que cette compréhension du mode de fonctionnement de l'apprentissage de l'adulte a généré de nouveaux besoins, de nouvelles informations. Et la psychoandragogie dit, OK, adaptons-nous à ça si on veut être sûr que l'adulte puisse apprendre plus facilement, comme il l'apprenait quand il était enfant. Très bien. Alors justement, c'est par rapport à ça que, Jerry Saada, vous avez eu l'idée de créer cette méthode. Mais avant de parler de ça, parlez-nous un peu de vous, Jerry. D'où vous venez ? Écoutez, moi, j'ai fait mon aléa il y a de cela 25 ans. Ouais. Je viens de Paris, je viens de France. Comment je suis arrivé peut-être à cette méthode, c'est par rapport à une expérience D'abord, comment personnelle. vous êtes arrivé en Israël, c'est aussi... Je suis arrivé en Israël dans la plus grande simplicité, avec des sentiments sionistes, l'amour du pays, l'amour de notre peuple et l'envie d'apporter un petit peu notre pierre et de participer à cette magnifique aventure du sionisme. Voilà. Alors, quand vous êtes arrivé en Israël, il a fallu apprendre l'hébreu, puisque c'est la clé de la réussite, en fait, de l'Alia. Et comment ça s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, écoutez, j'avais un rave à l'époque, un rave de plus de 100 ans. C'est un rave Breslev, Rav Israël Berodesser, connu, qui a beaucoup changé les choses au niveau de la chassidoute, enfin, qui a apporté beaucoup au niveau de la chassidoute Breslev. Et devant prendre une décision qui se reportait à chaque fois, je suis parti m'adresser à lui, je lui ai demandé, je lui ai dit... Saba, si vous voulez pas qu'on l'appelle Rav, vous voulez qu'on l'appelle grand-père, donne-moi un conseil pour monter en Israël. Et il m'a dit, le conseil, c'est que tu montes. Plus simple que ça, on peut pas. Plus simple que ça, on peut pas. Donc, quand je suis parti voir mon épouse et je lui ai dit, écoute, Evelyne, le Rav a dit qu'il fallait monter, on n'a pas tellement le choix. Elle me dit, oui, mais monter sans argent, c'est un peu difficile, avec une famille, 3 enfants, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, etc. Je lui dis, écoute, on a déjà la bénédiction du Rav, c'est pas mal. Ouais. Et j'ai vu une annonce sur le journal, apprentissage des langues par hypnose, boulevard de Strasbourg. J'ai téléphoné, j'ai demandé s'ils faisaient l'hébreu, ils m'ont dit oui. Je suis parti avec beaucoup de émouna, c'est-à-dire de croyance. Et je suis arrivé là-bas au boulevard de Strasbourg, je suis monté, j'étais reçu par un monsieur sympathique qui m'a dit, voilà, on va faire 12 séances. Il est passé derrière moi, il m'a installé dans un bon fauteuil. Il est passé derrière moi, il a commencé à me parler. Ensuite, j'ai lu un texte, j'ai écouté de la musique. En hébreu, tout ça ? Non, en français et hébreu. D'accord. En français et hébreu, il parlait en français, le monsieur. Et à part la musique, j'entendais des mots et des phrases. De temps en temps, je piquais du nez, parce que j'étais un peu fatigué. Je regrettais, je dis, c'est dommage de perdre des leçons comme ça. Mais il m'a dit que c'était pas grave. Il m'a expliqué que j'étais en θ et non pas en alpha, mais ça marchait quand même. Et au bout des 12 séances, j'ai rien ressenti de particulier. J'ai dit à ma femme, écoute, c'est une banane, mais on l'a fait. Les valises sont là, on va monter, on n'a plus de choix. Voilà. D'accord. Et vous êtes arrivé en Israël et quand je suis arrivé en Israël, il y avait quand même. Oui, j'ai dû faire l'Ulpan pour avoir l'aide
de l'État, qui était à l'époque de 1000 ou 1200 shekels. Donc, premier cours d'Ulpan, j'écoutais, je comprenais ce que les gens disaient, ce que la Mora disait, mais je n'avais pas créé encore un échange au niveau du dialogue. Et au bout du troisième cours, la Mora me dit « Mais Yaakov, tu parles hébreu ?» Ah, je dis « Non, pas du tout, moi je ne parle pas l'hébreu. » Elle me dit « Si, tu parles hébreu, et je vais te prouver que tu parles hébreu, ça fait 30 ans que j'enseigne l'hébreu. » Elle a commencé à me parler, je lui ai répondu, elle m'a parlé, je lui ai répondu. On est rentré en conversation et je me découvrais moi-même mes capacités de parler. Et c'était pendant cet apprentissage des 12... oui, qui se sont remis en place dans mon cerveau et qui m'ont permis de m'exprimer. Et ça a été déclenché par ce... Alors, qu'est-ce que Géry nous décrit là en ce moment, en fait? Géry nous décrit une chose qui est importante, c'est que consciemment, le cerveau peut percevoir jusqu'à 2000 bits secondes, inconsciemment 400 milliards. Et que tout l'intérêt de ce type de méthodologie, et particulièrement de celle-ci, c'est de proposer un apprentissage facile aux 400 milliards. Ouais. Et donc, en fait... Tous les âges? Oui, tous les âges. Ça, bon, alors après, toutes les stratégies d'apprentissage en fait qui ont été testées, parce que pour avoir des vrais retours, il faut tester sur IRM et IRMF. Toutes les stratégies d'apprentissage qui ont été testées, c'était sur des enfants entre 13 ans et plus. Pourquoi ? Parce que en fait, le lobe, le cerveau préfrontal commence vraiment à se développer à partir de l'âge de 13 ans. D'accord. D'ailleurs, c'est pas un hasard si notre bar mitzvah c'est à 13 ans, parce que dès que le lobe préfrontal il se développe, l'enfant peut développer la capacité à savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Donc il y a une vraie corrélation avec ça. Et en fait, ce lobe préfrontal il va se développer jusqu'à l'âge de 22, 23 max pour les hommes et 22 ans pour les femmes. Après, c'est fini. Après, notre cerveau continue à grossir, mais plus le lobe préfrontal. D'accord. Et jusqu'à l'âge de 40 ans. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des circonvolutions dans le cerveau. Mais en fait, ce que Géry a fait, c'est qu'il a appris au niveau inconscient et il n'attendait qu'une seule chose, c'est une situation dans laquelle il pouvait révéler ce rappel. Parce qu'en fait, c'était imprimé quelque part dans le cerveau. Exactement. C'était dans une mémoire. Et en plus, lorsqu'on est dans des états modifiés de conscience, on touche une mémoire qui est la mémoire à long terme. Donc celle-ci, elle ne devient accessible dans la mémoire à court terme qu'à travers quelque chose qu'on va appeler la conversation. D'accord. Donc tout le but, c'est d'apprendre, d'emmagasiner un maximum de mots pour pouvoir le faire. Mais regardez ce qui se passe, par exemple, quand on voit des enfants qui apprennent des langues dans des pays... Moi, je vais au Canada, par exemple, régulièrement. Tous les enfants sont bilingues. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que la télévision en arrière-plan, elle tourne, les émissions, elles sont en anglais, et ça fait partie de leur culture. Dans l'arrière-plan, au niveau inconscient, il y a l'anglais qui est présent. Et du coup, dès qu'il y a un petit peu de conversation, ça se développe. C'est ce qui s'est passé pour Géry. Alors, c'est ce qui s'est passé pour vous, Géry. Et donc, vous êtes en Israël, et puis il faut 18 ans après. 18 ans après, 18 ans après, ça a pris du temps. Non, 18 ans après, je me suis dit... J'ai constaté qu'il y avait vraiment un problème d'apprentissage des langues en Israël. C'est vrai. Et que, sans critiquer personne, parce que j'admire le travail de tout un chacun, il y avait un problème qui se présentait au niveau de l'Ulpan, au niveau de l'apprentissage de l'hébreu. Et quand il y a des fois des blocages. On rencontrait fréquemment des personnes qui étaient en Israël depuis 15 ans, 20 ans, qui ne pratiquaient pas la langue. Alors, du fait que je me sois intéressé davantage au système, j'ai compris que, par exemple, quand 25 personnes se retrouvent dans une classe avec chacun des questions différentes et surtout la pression de savoir comment je vais travailler, l'éducation des enfants, le logement, à partir de ce moment-là, on est stressé. Et comme pourra le confirmer David, à partir du moment où l'on est stressé, on ne peut pas. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'apprentissage de l'hébreu est la clé de la réussite, une des clés de la réussite de l'Alia. Donc c'est vraiment une étape importante. Alors vous avez cette idée de créer cette méthode, AlphaMax. Comment vous vient cette idée ? Eh bien écoutez, à partir du moment où j'ai vu que ça fonctionnait, bon, comme je vous dis, je crois facilement, rapidement, beaucoup de choses. Je ne suis pas un homme qui... mais non, ça ne marche pas. Pour moi, si on m'a proposé, je considère que la personne ne se moque pas de moi. Elle m'a dit que ça marche, ça marche. Et puis j'ai vu qu'il y avait, par exemple, des cas où 300 représentants des AGF ont appris le japonais en 3 mois pour signer des contrats au Japon, que Yitzhak Shamir a appris l'anglais avec une méthode similaire, que Flato Sharon a appris le français. Il y avait beaucoup de cas, des centaines de milliers de cas de gens qui ont appris par hypnose, qui ne sont pas forcément très connus, mais il n'y a pas d'évolution depuis Socrate, c'est-à-dire depuis plus de 2500 ans,
au niveau des méthodes traditionnelles, il n'y a pas eu de ridouche, il n'y a pas eu de nouveauté. D'accord. Il n'y a pas eu quelque chose de nouveauté. Et là, avec ce système-là, on va pouvoir apporter une nouveauté qui vont permettre aux personnes d'utiliser vraiment les capacités de leur cerveau. Alors, on est impatient de voir comment ça marche. Alors, regardez, vous voyez, ça, c'est une boîte avec un pack. À l'intérieur de cette boîte, vous avez des lunettes qui sont en 2D. D'accord. À l'intérieur de ces lunettes-là, vous avez une petite puce de 16 gigabytes, à l'intérieur de laquelle il y a absolument tout le programme qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que le programme quoi, ce sont des mots surtout? Ce sont des mots, des expressions, des phrases. Alors, pour que ça marche, le docteur Lozanov, qui était à l'origine de cette invention-là, en 1972 à peu près, il a fait des tests avec des étudiants, sur une vingtaine d'étudiants. Il leur a enseigné l'allemand, le français à des Allemands, et ça s'est passé en l'espace de 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme méthode? Il a utilisé principalement, je vous donne les ingrédients qui amènent à la réussite du système. Il faut de la musique baroque en 4 temps. Pas n'importe baroque. Pourquoi? On va parler de Vivaldi, Haydn, Jean-Sébastien Bach. Pourquoi? Parce que la musique baroque est montée sur un tempo de 60. Il y a en fait 60 battements la minute. D'accord. Notre cœur battant à 72 battements la minute, quand en arrière-plan, on écoute de la musique baroque, automatiquement, le cœur va se mettre en parallèle par rapport à la musique. Et dès que l'on arrive à 60 battements la minute, automatiquement, on rentre en phase alpha. Que pourra peut-être... On va en parler un peu plus. Alors, si je mets ces lunettes, si je mets les lunettes... Je vais continuer de dire qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. On a parlé de la musique baroque. Le plus important, un élément essentiel du brevet, naturellement, ce sont des sons binauraux qui passent d'une oreille à l'autre, avec des bips sonores, et qui ont pour force de pouvoir maintenir la personne en position alpha. Donc, il va y avoir une sorte de surcharge, parfois, parce qu'avec l'oreille droite, l'oreille gauche, ça va nourrir le cerveau gauche, le cerveau droit, et inversement. Donc, par un système de surcharge, on va pouvoir faire passer des messages dont on a besoin, que l'on a besoin d'apprendre. Donc, nous avons ces bips sonores. Nous avons également du subliminal audio, c'est-à-dire que nos oreilles vont l'entendre normalement. Il va y avoir une autre écoute par notre cerveau sur une plage de 15 000 Hertz à moins de 60 décibels. C'est pratiquement, vous qui êtes dans la musique et dans les sons, c'est pratiquement inaudible, mais ça nous permet d'écouter une deuxième fois le message. Tout ça est combiné ensemble. Tout ça est combiné ensemble. En dehors de ça, vous avez également la régulation de la respiration qui est importante. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous constatez, imaginez que vous voyez un match de foot avec des amis. Au moment où le but va être marqué, automatiquement, les gens vont bloquer leur respiration. Et quand le but est marqué, ils vont relâcher leur respiration. Donc, ce qu'a ajouté le docteur Lozanov, c'est qu'il va y avoir une régulation de la respiration. Grâce à ça, on va prendre, par nous-mêmes, on prend une inspiration de 2 secondes. On bloque l'air à l'intérieur de nos poumons le temps de la visualisation. Avec une boule smile qui grossit, qui dégrossit. Quand elle dégrossit, on expire. Et tout ce qu'on va voir et entendre pendant ces 4 secondes vont être gravés dans notre mémoire et ne sortent plus. C'est la méthode. Alors, il y a de lunettes, on va dire. Qu'est-ce qu'on voit Alors, à l'intérieur des lunettes, vous allez voir des clip art, c'est-à-dire des vidéos, des séries de vidéos dans des situations différentes. Ça va démarrer avec les élocutions courantes, avec je me rends au supermarché, je vais à la banque, etc. C'est-à-dire, on va les voir. On va voir des images. Vous allez voir des images avec des sons. Et autre chose qui est important, qui fait également partie de la méthode, et David pourra le préciser, c'est que les speakers, qui sont des professionnels, des natifs, des langues que l'on va apprendre, ils vont avoir une modulation de la prononciation qui vont permettre à la personne de rester éveillée. Et surtout, ce jeu qui est un petit peu théâtral fait partie du système pour pouvoir intégrer la langue. Alors, il nous a décrit quelque chose d'assez complexe. C'est tout l'intérêt. Ça veut dire que ça... plusieurs méthodes en même temps qui sont alliées dans ces lunettes, en fait. C'est intéressant parce qu'en fait, quand on fait de la recherche en pédagogie, on se rend compte, on essaye souvent de voir l'une de ces méthodes et de l'associer à la pédagogie. Et chacune de ces méthodes, prises séparément, a généré des résultats
qui allaient entre 75 à 200% d'apprentissage en plus. Chacune. Et tout le génie, ça a été de rassembler ça dans un même mode. Parce qu'en fait, c'est complexe de proposer une méthodologie, par exemple, qui va proposer les sons binauraux, qui génère en fait la latéralisation cérébrale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous apprenez, la plupart du temps, si vous lisez des mots, vous activez le cerveau gauche. Mais la concentration sur le cerveau gauche fait que vous avez du mal à mobiliser le cerveau droit. Ce que l'on sait, c'est que quand il y a une latéralisation du cerveau en même temps sur l'apprentissage, on mémorise jusqu'à 17 fois mieux. Et donc, le principe, là, c'était de dire d'avoir une méthodologie qui permet l'apprentissage et la latéralisation en même temps. Ouais. Et naturellement, la musique baroque a donné d'énormes résultats. C'est étonnant parce que le professeur Lozanov, c'était, je pense, l'une des plus grandes révolutions en pédagogie des 100 dernières années. On n'a rien fait de mieux aujourd'hui. Le problème, c'est que après son départ, il y a beaucoup de choses qui sont parties dans les pays de l'Est, en Russie notamment. Je pense que si l'une des raisons pour laquelle les Russes sont aussi bons dans l'apprentissage des langues et dans leur accélération, c'est qu'ils ont intégré une partie seulement des travaux de Lozanov. Et c'était... je trouve beaucoup de mérite à Géry d'avoir créé un produit comme celui-ci et d'avoir utilisé cette méthodologie. Cette méthode est basée sur... Quelle est la méthode, en fait ? Quelle est la base de cette méthode ? C'est l'apprentissage, c'est développer au maximum les facultés du cerveau ? En fait, pour moi, là, cette méthodologie, c'est un accélérateur d'apprentissage. D'accord. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire en peu de temps ce que vous auriez fait... La promesse, c'est 3 mois. Mais en fait, vous allez faire en 3 mois ce que, logiquement, vous auriez appris en 2 ans, 3 ans, avec une méthode un peu plus traditionnelle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'accélération. Il y a une autre chose que Géry n'a pas citée dans sa méthode, mais qui a son intérêt. C'est le fait que, pour la première fois aussi, on intègre la dimension du sommeil dans la méthodologie. C'est-à-dire que on sait que, par exemple, quand on prend des notes, quand un étudiant prend des notes, ça sert quasiment à rien dans 90% des cas. Okay. Voilà. Sauf s'il les lit le soir. Ils sont très contents de le savoir. Oui, mais c'est important. Parce que moi, je donne des cours à l'université en France, je leur dis, prenez des notes, que seulement si vous vous engagez à les lire ce soir. D'accord. Si tu les lis, ces notes, avant de t'endormir, en fait, le cerveau intègre l'apprentissage. Et si, pour le coup, le lendemain matin, juste après tes différentes phases de sommeil, tu relis tes notes, okay, et ça fait partie de la méthodologie, tout ce que tu as vu la veille, 100 grammes. C'est-à-dire qu'on parle de la création de circuits neuronaux. C'est vrai que lorsqu'on était petit, on nous disait qu'il fallait apprendre l'étape de multiplication avant de s'endormir. Absolument. et donc, une fois encore, c'est la première fois que moi, je voyais une méthodologie qui intégrait cet apprentissage. C'est fou parce qu'en fait, dans un tout petit produit, il a réuni beaucoup. Et je trouve que c'est assez fabuleux de voir ça. C'est même plus que fabuleux, c'est pratiquement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à partir de cette méthode, on pourrait apprendre d'autres choses, en fait. Absolument. Aujourd'hui, vous avez les langues, ça peut être toutes sortes de langues. Demain, ça va être la théorie du permis de conduire. Il pourra vous expliquer, il y a une cassette que j'ai vue de David, on peut apprendre de la musique, on peut apprendre à jouer d'un instrument, pour apprendre à utiliser également tout ce qui peut s'apprendre, on va pouvoir le faire avec une plus grande facilité par une méthode. Alors pour l'instant, nous avons un produit premium terminé, mais alors comment vous êtes arrivé à ça, Géry ? C'est-à-dire comment vous êtes arrivé à ces conclusions ? Eh bien, vous avez fait de longues études ? Non, pas du tout. Non, les études que j'ai faites n'ont aucun rapport avec cela. Je viens de l'aérospatiale, j'ai travaillé pour le programme Ariane, ensuite on m'a détaché sur la mission du 4e sous-marin, le Redoutable. J'ai vu des papiers circuler en arabe, et donc ça, j'ai donné ma démission parce que je me suis dit, je ne vais pas à Vernon aider des gens à fournir des armes aux Arabes, étant profondément sioniste. C'est-à-dire que tous mes enfants vont à l'armée, bien que j'ai une attitude, ça ne veut absolument rien dire. Ouais. Donc voilà, des fois dans la vie, il faut faire un choix, et c'est le choix que j'ai voulu faire. Vous cautionnez totalement cette méthode ? Non, je cautionne pas. Je ne comprends pas pourquoi cette méthode n'est pas sur le marché à grande échelle. Alors pourquoi ? Mais je vais quand même terminer ce que j'ai en train de dire, parce que ce que Géry a dit, ce que vous avez tout de suite vu, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de l'hébreu, c'est génial.
apprendre l'hébreu, c'est fabuleux pour les personnes qui vont faire leur alia. Maintenant, je rappelle juste que la deuxième langue la plus parlée au monde aujourd'hui, la première langue, c'est l'anglais. La deuxième, ça va être le français. C'est-à-dire que vous devez savoir qu'aujourd'hui... Moi, j'aurais dit le chinois. Eh ben non. Sachez que, je ne sais pas si vous le savez, mais la deuxième plus grande ville francophone mondiale, c'est... Québec. C'est Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a, de plus en plus les pays d'Afrique émergents qui vont développer des besoins en langue. On sait aujourd'hui que dans l'apprentissage et dans le développement et dans la réussite d'un individu au niveau professionnel, les langues sont importantes, mais là, tout est important en termes d'apprentissage. Absolument tout. On peut apprendre, imaginez des coachings sur la confiance en soi. Imaginez tout ce qui va être psychologique. Nous avons 16 thèmes déjà prêts. Hein. Ah, déjà 16 thèmes qui sont... Arrêter de fumer, dormir, confiance en soi, également maigrir. Il y a 16 thèmes qui sont prêts, qui se rajoutent, qui se remplacent par la petite puce qu'on a vue. Que l'on retire, voilà. On met une autre puce et qui nous permet d'intégrer des informations avec des coachs qui nous apprennent à surmonter un petit peu les problèmes. Alors, c'est déjà en circulation, c'est-à-dire qu'on peut se procurer... Absolument, on peut se procurer. C'est déjà distribué également en Europe, pas non seulement en Israël, mais également en Europe, parce que nous avons français, anglais, français, hébreu. Et si vous voulez, nous, dans un but un petit peu d'aider notre peuple, ce que l'on entrevoit, c'est un jour, bientôt, Bezrat Hashem, comme on dit, de faire des instituts pour préparer en amont les Juifs qui auront pris la décision de monter en Israël et qui puissent apprendre avant même de venir en Israël, comme ça s'est passé pour moi. Ça m'a permis d'intégrer la vie active rapidement, quoi. Excuse-moi, mais on est en période de baccalauréat actuellement en France et un petit peu partout dans le monde, même en Israël. Est-ce que vous pouvez imaginer demain la préparation à l'examen du baccalauréat à travers les fiches? Moi, j'ai un fils qui fait ES et j'ai une fille qui fait L en France. Une méthodologie comme celle-ci pour préparer, c'est génial parce que, vous savez, on est rentré dans une ère du numérique. On est rentré dans une ère dans laquelle on a tous un smartphone, et je vais vous donner une information. Il y a des recherches qui sont faites depuis 4 semaines, qui montrent que quand le téléphone sonne aujourd'hui, il active la même zone dans votre cerveau que celle de votre prénom. Tellement on a un attachement à la nouvelle technologie. Et c'est intéressant parce que moi, je sais que parfois, il peut être rébarbatif pour des enfants de réviser, de se concentrer, de maintenir leur concentration, surtout quand aujourd'hui, maintenant, tous nos enfants sont soi-disant hyperactifs. Ouais. Mais dès qu'on apporte du ludique, dès qu'on apporte ces mêmes apprentissages dans un univers qui est commun, qui est connu, qui est intéressant, parce que du coup, il y a le virtuel qui va avec, vous avez un intérêt profond là-dessus. Et je pense que l'avenir, il est là aussi. Justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce que ça m'intéresse aussi. Moi, je suis de nature un peu étourdi. J'ai du mal un peu à me concentrer. Est-ce que c'est une méthode qui peut marcher, même avec des personnes qui ont du mal à se concentrer? C'est une méthode qui marchera surtout avec des personnes qui ont du mal à se concentrer. Parce qu'une fois encore, le problème de l'andragogie, c'est que nous n'avons pas les mêmes capacités de concentration que les enfants. D'accord. Okay, parce que notre cerveau, il est comme ça, et que quand il grandit, il est très facilement distrait. Mmh. Regardez, vous savez, il y a des études qui montrent que le simple fait d'avoir un téléphone portable sur un bureau quand on travaille réduit notre efficacité de 52%. 52%. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une sonnerie, on s'attend à ce qu'il y ait un Twitter, un message Facebook. Donc notre concentration n'est pas focalisée sur ce qu'on est en train de faire. Quand vous êtes avec ce genre d'appareil, votre univers, il est complètement concentré au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau ressenti du kinesthésique. Comme cette concentration, elle est là, elle permet aussi beaucoup d'émotions, puisque vous allez redescendre dans la respiration. Toutes les conditions sont réunies pour parfaitement apprendre. Mmh. Moi, je conjurerais, et je vais imposer même à Jerry demain, si ce produit se fait à grande échelle, qu'ils reprennent les programmes de mathématiques. Il y a un tas d'accords de partenariat avec des personnes qui font un travail fabuleux sur Internet. Mettez vos cours là-dedans, avec en plus derrière toute la technologie et la science qu'il y a là-dedans, et nos gamins, ils seront surexceptionnels au bac. Ça, je peux vous garantir. Et on va avoir encore plus de prix Nobel. C'est ça. Le rêve, c'est quoi le rêve ? Je peux vous dire une chose, c'est que nous avons été en contact avec des personnes d'Arabie Saoudite. Vous savez que le grand problème chez certains pays arabes qui sont modérés, c'est qu'ils veulent... leur crainte, c'est que leur enfant aille vers la radicalisation. Mmh. Donc, nous avons eu
une demande, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, pour que cette méthode permette d'élever leurs enfants et de les diriger vers des directions pour ne pas qu'ils soient dirigés vers la radicalisation. Donc pour vous dire à quel point... On peut prendre ça dans plusieurs directions, en fait. À partir du moment... L'apprentissage touche tout le monde. Quoi que nous fassions dans notre vie, on est obligé de passer par le domaine apprentissage pour se développer. Ça, c'est un point commun à tous. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, ça sera encore plus demain compte tenu de l'augmentation des besoins d'apprentissage. Ça rentre dans l'air du temps parce qu'en fait, on a ce besoin. On n'a plus le temps. Comprenez une chose, c'est qu'on n'a plus le temps de se déplacer, de passer des... Moi, passer des heures à l'Ulpan, compte tenu de mon activité, c'est impossible. Ouais. Mais prendre une demi-heure pour moi chaque jour, avec la garantie en 3 mois de développer une langue, je dis oui. La seule chose qu'il faut, c'est s'engager dans une demi-heure. Mais une demi-heure, tout le monde peut prendre une demi-heure. Tout le monde peut trouver. Géry, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les projets? Eh bien, écoutez, les projets, on en a toujours. Ouais. Mais on a appris une chose en Israël, c'est de savoir attendre. Ouais. C'est très important. On ne peut pas précipiter le temps. Rabbi Nachman, il dit, si tu précipites le temps, c'est lui qui va te précipiter. D'accord. Donc, ce que l'on peut faire, on continue notre petit chemin en attendant que les choses se déclenchent au fur et à mesure. Ça commence à être entendu un petit peu de partout. Les gens réagissent. Nous sommes contactés par différents organismes qui sont intéressés par cela. Quand le bon sera là, quand la personne, après tout, c'est une forme de mariage, on ne sait pas avec qui on va se marier demain, mais au fur et à mesure, je suis persuadé que les moyens vont arriver et que nous allons permettre vraiment une bonne évolution dans cette direction, parce que je vous dis, il y a quand même une constatation qu'au niveau de l'apprentissage traditionnel, les résultats ne sont pas là. Ouais. Vous avez... Alors le fait justement, vous avez mis une méthode au point une méthode pour apprendre l'hébreu. Est-ce que le fait justement d'essayer d'aider des nouveaux émigrants qui sont en Israël, qui arrivent en Israël et qui ont des difficultés, c'est aussi quelque chose d'important dans votre démarche? Je pense que c'est important, mais si je prends mon expérience personnelle, que j'étais préparé avant de faire mon alia, c'est quand même intéressant de savoir que beaucoup de nos confrères se trouvent en Chutz Laaretz, c'est-à-dire dans des pays, et leur crainte de faire l'alia, en grande partie, vient à cause de la difficulté de la langue. Donc, si on leur dit, pour l'instant, vous avez pris votre décision de monter en Israël, alors on va vous préparer. Nous sommes dans les studios Kalita. On voit tous les efforts qui sont déployés pour que des gens en Israël puissent trouver du travail, puissent s'inscrire à la bonne caisse de maladie, pour aider même les gens, les entrepreneurs, de pouvoir mettre à jour ce dont ils rêvent de faire. Toutes ces actions-là sont utilisées pour améliorer améliorer la vie des nouveaux arrivants. Et je pense que là-dessus, il va falloir faire un effort supplémentaire et leur donner le moyen d'y arriver, parce que c'est l'un des points essentiels qui bloque. Bien. Alors voilà, il peut y avoir des blocages parfois. Bien sûr. Mais Alors on vous voit et on vous trouve très à l'aise devant un micro, et je crois que ce n'est pas la première expérience, en tout cas à radio, peut-être même télé, puisque vous avez participé aux émissions avec le rabbin José Eisenberg. Eh bien écoutez, le rabbin José Eisenberg, c'est un homme que j'affectionnais vraiment particulièrement. Moi, j'ai pris le choix de la Chassidut Breslev. À plusieurs reprises, il m'a invité dans des émissions le dimanche matin pour pouvoir parler un petit peu de Ouman ou de la Chassidut Breslev. Si vous voulez, s'il y a un adage, s'il y a une personne qui est en mesure de tenir vraiment, de représenter cet adage de Rabbi Nachman de Breslev qui dit « Il est interdit d'être vieux », c'est bien le Rav Eisenberg, parce qu'un octogénaire qui est capable de prendre sa moto et de tracer de Paris jusqu'à la Côte d'Azur, un homme qui a cette facilité de faire rire tout le monde, avec toujours qui a réalisé ces émissions de A à Z. 53 ans pendant lesquels il a donné du baume au cœur à tous ces juifs qui étaient dispersés et qui attendaient le dimanche matin d'être connectés avec leur religion, avec leur appartenant. Et je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais comme on dit, en général, les enfants sont la continuité du père. De la même façon que le Rav Eisenberg nous a donné du baume au cœur en France, maintenant nous avons son fils, avec son épouse Marc et son épouse Hélène naturellement, qui utilisent tous les moyens
pour pouvoir nous permettre de bien nous installer en Eretz Israël. Et c'est la continuité pour moi de la mission du Père. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup parlé de vos projets personnels. Non, mais j'étais pas là pour ça. Mais je pense qu'on le refera peut-être dans une autre émission sur Studio Kalita. Ce projet est exceptionnel. Vraiment. Voilà, un projet donc Alpha Max. Comment on peut se le procurer, Géry ? Eh bien, vous avez un site internet, masterlang.com. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, on peut le trouver relativement facilement. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. C'est évident qu'il va y avoir du succès parce que ça peut que réussir un projet comme celui-ci. Et en tout cas, on a été très heureux de participer, en tout cas peut-être un peu à faire connaître cette méthode. Merci beaucoup Géry Saada, merci David Lefrançois d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous de nous suivre et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain. Merci beaucoup. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.